Le couloir de la mort est connu pour abriter certaines des personnes les plus terrifiantes de la planète. Ayant commis certains des pires crimes, ces personnes sont parfois soumises à une attente en prison de plusieurs décennies avant d'être mises à mort. Leurs paroles finales vont de repentir au sinistre, en passant par le bizarre. Ceci dit, jetons un coup d'œil à quelques-uns des derniers mots les plus étranges jamais prononcés dans le couloir de la mort. James French. Il y a un temps et un lieu pour une bonne blague à papa. Le couloir de la mort, à quelques moments, n'en fait généralement pas partie. Mais cela n'a pas arrêté James French, qui a été exécuté en août 1966 dans l'Oklahoma, après avoir été reconnu coupable de meurtre. Ses derniers mots aux journalistes et à la presse qui se sont présentés dans les jours précédant son exécution ont été les suivants. « Si je relayais mon exécution dans le journal, savez-vous ce que je mettrais en gros titre ? Quoi ? French fries. À bientôt. » Sans surprise, aucun des organes de presse n'a titré ça. Robert Charles Stowry. Robert Charles Stowry assassina le philanthrope Robert Jones en 1991 au cours d'un vol ayant mal tourné. Il passa 20 ans dans le couloir de la mort après avoir été reconnu coupable. Ça fait pas mal de temps pour réfléchir à ses actes et à ce que l'on dira pour ses dernières paroles. Ce jour-là, devant la famille de Jones, il s'excusa, se repentit, puis conclut en larmes par cette phrase « J'aime ma famille, patate, patate, patate ». Sur le moment, personne n'avait saisi le sens. Apparemment, il s'agissait d'une blague avec son neveu, selon laquelle le bruit d'une Harley Davidson faisait le mot « patate » répété en boucle. Oui, je ne comprends pas non plus. C'est bon, vous pouvez arrêter de répéter le mot maintenant. Thomas J. Grasso. Pour votre ultime repas, ne lésinez pas sur les détails. La veille de son exécution en 1995, Thomas J. Grasso demanda 2 douzaines de moules à la vapeur, 2 douzaines de palourdes à la vapeur, un double cheeseburger de chez Burger King, une demi-douzaine de côtes de porc au barbecue, 2 milkshakes à la fraise, la moitié d'une tarte au potiron avec de la crème fouettée, des fraises en dés et une boîte de spaghettios aux boulettes de viande. Assez pour caler le plus gros des hommes. Sauf que non. Le jour de son exécution, sa déclaration à la presse fut « Je n'ai pas eu de spaghettios, j'ai eu des spaghettis. Je veux que la presse le sache. » J'essaie d'y voir une technique de dissuasion, pour quiconque envisagerait de commettre un crime grave, pas comme une tentative d'avis négatif sur Yelp. George Appel. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait un moment et un endroit pour les blagues de papa? Pourquoi ce moment et endroit reviennent-ils souvent à l'article de la mort? Pourquoi vous voudriez dire quelque chose de poignant, vous repentir ou parler aux gens que vous aimez? Non? Ok, allons-y pour les blagues de papa. George Appel fut exécuté en août 1928 pour le meurtre d'un officier de police. Ses derniers mots avant sa condamnation à mort sur la chaise électrique furent rapportés comme étant « Messieurs, vous vous apprêtez à voir une pomme cuite au four ». Incroyable car c'est faux. Ces derniers mots furent inventés par la presse, alors qu'en vérité, il employait son dernier souffle à clamer de nouveau son innocence. Mais cela devait être une trop bonne occasion à laisser passer pour les journalistes. Il y a une leçon à tirer ici. Ne commettez pas de crime si vous ne voulez pas finir comme une blague cosmique. Aileen Wuornos. Une des plus étranges et plus célèbres citations vient d'une histoire adaptée en un grand film hollywoodien. Aileen Wuornos a été accusée du meurtre de 7 hommes, ce qui lui valut la lourde peine de 6 condamnations à mort. En 2002, elle ne put en exécuter qu'une seule, et avant de le faire, elle déclara « Je veux juste dire que je vogue avec The Rock, et que je reviendrai comme dans Independence Day avec Jésus. Le 6 juin, comme dans le film et tout ça, avec le gros vaisseau spatial, je reviendrai. » Il y a beaucoup à décortiquer ici. Pour commencer, le jour de l'indépendance américaine est le 4 juillet, et pas le 6 juin. Si elle parlait du film, il est sorti le 9 août. Et le Rock n'était pas dans ce film. Jésus non plus. Mais Jeff Goldblum y était, c'est assez proche. Grover Cleveland Redding. Si vous vous prépariez à mourir, réfléchiriez-vous à tout un discours, ou resteriez-vous silencieux? Ce serait probablement un bon moment pour mettre les choses au clair. Ou dire ce qu'on a sur le cœur. Pas pour Grover Cleveland Redding, après avoir déclenché une émeute où plusieurs personnes furent blessées et tuées. Il fut reconnu coupable de meurtre et condamné à mort par pendaison. Ses derniers mots en juin 1921 furent « J'ai quelque chose à dire, mais pas pour l'instant ». Ça, les enfants, c'est ce qu'on appelle un énorme flex. Marie Blindy. Faire bonne impression dans l'Angleterre du XVIIIe siècle était une tâche ardue, surtout pour Marie Blindy, qui voulait désespérément épouser un homme marié. Scandaleux. Pour dépasser cela, elle aurait versé un filtre d'amour dans la nourriture de son père, des approbateurs, pour obtenir son consentement. Malheureusement, ce n'était pas un filtre d'amour mais de l'arsenic. Son père mourut.
et il fut condamné pour parricide. En gravissant l'échelle jusqu'au nœud, elle prononça sa phrase. Pour l'amour de la décence, messieurs, ne me pendez pas haut. Déterminé à sauver les apparences jusqu'à la fin, que Dieu l'empêche de se briser une cheville. Vincent Gutiérrez. Il y a de nombreuses façons de montrer son amour à sa famille. Parfois par de petits actes, comme préparer le petit déjeuner ou faire le ménage. Mais si vous étiez Vincent Gutiérrez, ce sera plutôt de dédier vos derniers mots à votre frère quand vous êtes dans le couloir de la mort en disant « Frérot, où est ma doublure quand j'en ai besoin ?» Condamné pour carjacking et meurtre. Vincent a été exécuté en 2007, juste après avoir suggéré que son frère reçoive l'injection létale à sa place. Un simple « je t'aime mon frère » aurait suffi. George Engel. L'Amérique des années 1880 n'était pas vraiment fan des syndicats. Le socialisme était l'ennemi juré et les émeutes en Amérique du Nord se multipliaient. Cela n'a pas arrêté le syndicaliste George Engel qui a aidé à fonder le Parti ouvrier socialiste d'Amérique et qui plus tard fut condamné pour son rôle dans une émeute ayant entraîné la mort de plusieurs officiers de police. Les meurtres lui furent imputés et il fut condamné à mort par pendaison. Aussi injuste que la sentence puisse paraître, ses derniers mots furent « Hurrah pour l'anarchie, c'est le plus beau jour de ma vie ». J'imagine la tête de sa femme. De toute façon, à ce moment-là, c'était un homme mort. Patrick Brian Knight. On reste aux blagues vaseuses. Il s'agit de vos derniers instants sur Terre. Pas d'un one-man show. Grand Dieu. Jetez un coup d'œil à Patrick Brian Knight. En 1991, cet ouvrier texan kidnappa et assassina ses voisins. Il reçut donc la peine de mort. Mais Knight était de ceux qui réfléchissent bien avant de parler. Au point de se rendre sur des forums de discussion et d'envoyer des lettres, demandant quelle blague utiliser lors de ses dernières paroles. Il reçut près de 1300 suggestions. Et laquelle a-t-il choisi ? J'ai dit que j'allais raconter une blague. La mort m'a rendu libre. C'est ça la plus grosse blague. Je le mérite. Et l'autre blague est que je ne suis pas Patrick Brian Knight et que vous ne pouvez pas stopper l'exécution maintenant. 1300 suggestions ? Et il choisit de finir avec sa blague nulle à lui. Le Houston Chronicle a même titré « Le tueur et sa blague pas drôle est exécuté au bord des larmes. Une façon de mourir sur scène. » Clarence Ray Allen. Clarence Ray Allen était un homme dangereux. Bien que déjà en prison à vie pour meurtre, il fut reconnu coupable d'avoir organisé la mort de 3 autres personnes derrière les barreaux. Lors de ces dernières années, il renoua avec son héritage amérindien et ses derniers mots lus par le directeur de la prison après son exécution par injection létale furent les suivants. Mes derniers mots sont « Okahe ». Voilà un bon jour pour mourir. Traduit grossièrement, Okahe est une exclamation du genre « Allons-y », mais on a longtemps pensé que cela signifiait « C'est un bon jour pour mourir ». On pourrait donc penser qu'Allen se soit malheureusement trompé lors de son propre dernier discours. Oups. Robert Charles Comer. Les fans de sport se targuent souvent de vivre pour leur équipe, jusqu'à même parfois la bagarre ou l'émeute. Mais vos derniers mots seront-ils un chant d'encouragement à votre équipe préférée ? Si vous étiez Robert Charles Comer, oui, reconnu coupable de plusieurs crimes capitaux, dont assassinat. Comer a été condamné à la peine de mort en 1988. En 2007, avant de lui administrer l'injection létale, on lui demanda de faire une dernière déclaration. Il répondit tout simplement « Allez les Raiders !» Il faut bien noter que Comer était un citoyen de l'Arizona. Cependant, les Raiders d'Oakland, aujourd'hui connus sous le nom de Raiders de Las Vegas, n'ont jamais été l'équipe locale de l'Arizona. C'est une façon intéressante de passer son dernier souffle. Sarah Good. La pratique de la sorcellerie est aujourd'hui davantage associée au fait de brûler de la sauge autour de chez soi et une obsession pour les cristaux. Mais à l'époque du procès des sorcières de Salem, en 1692, la pratique de la sorcellerie était passible de la peine de mort. L'une de ses premières victimes, Sarah Good, avait été accusée de sorcellerie et mise à mort par pendaison. Mais pas avant de dire ces derniers mots, adressés au juge du procès, le révérend Nicholas Noy. Ils furent retranscrits comme suit. « Je ne suis pas plus une sorcière que vous n'êtes un sorcier, et si vous m'enlevez la vie, Dieu vous fera boire du sang. » 25 ans plus tard, Noy est mort en s'étouffant dans son propre sang. Peut-être que la sorcellerie est réelle. Mais en tout cas, elle prend du temps. Jimmy Glass. En 1987, la chaise électrique était encore une méthode d'électrocution courante. Jimmy Glass déposa une pétition à l'État de Louisiane au motif que la chaise était une punition cruelle et habituelle. Mais un tribunal a jugé à l'époque que cette méthode était bien constitutionnelle. Ils y auraient peut-être un peu plus réfléchi si Jimmy Glass n'avait pas été condamné à mort pour un crime odieux. Le jour de son exécution, évidemment par chaise électrique, les derniers mots de Glass furent « Je préférerais être en train de pêcher ». Espérons pour Jimmy qu'il y a beaucoup de poissons en enfer. Timothy McVeigh. On dit souvent que les dernières paroles de quelqu'un sont toujours uniques. Il est temps de briser ce mythe. Timothy McVeigh était un terroriste américain responsable des attentats d'Oklahoma City en 1995.
Avant le 11 septembre, c'était le pire acte de terrorisme que la nation américaine ait connu. Il fut condamné à la peine de mort par injection létale. Et sa déclaration finale, un poème de William Ernest Henley se terminant par ces lignes. « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Il n'est pas surprenant qu'un terroriste qui suit les idéologies de quelqu'un d'autre ne soit même pas capable de trouver une déclaration finale originale. De plus, l'ironie de déclarer « Vous êtes le maître de votre destin », alors que vous êtes littéralement mis à mort par quelqu'un d'autre, cela frise l'idiotie totale. Le clown aurait dû choisir quelque chose qui lui ressemble plus, comme un livre pour enfants. Tom Blackjack Ketchum. Maintenant, en voilà une fausse. Tom Blackjack Ketchum a participé à un vol de train qui a mal tourné en 1901. Son frère est mort et il a perdu un bras. Quand il a été pendu pour ses crimes, ses derniers mots furent, soi-disant, « Je serai en enfer avant que vous ne preniez votre petit-déj, les gars. Lâchez la corde. » Mais ça ne semble pas être vrai. Les journaux rapportent qu'il a dit quelque chose plus proche de « Dépêchez la pendaison pour que je sois en enfer à temps pour le dîner. » Et le matin, il a apparemment aussi dit à son avocat « Dites à Harrington que je le retrouverai en enfer pour le petit-déj. » Le vieux Blackjack était un grand fan de la nourriture de l'enfer. Il était vraiment impatient d'y descendre. Gary Burris. Vivre longtemps et prospérer, sauf si vous êtes un meurtrier. Alors là, les règles changent. Gary Burris a été arrêté et reconnu coupable du meurtre horrible d'un chauffeur de taxi à Indianapolis en 1980. Il a été condamné à mort en 1981. Il a déposé de nombreux appels en habeas corpus, qui ont tous été rejetés, et il a reçu l'injection létale en 1997. Mais juste avant de dire « téléportez-moi », il devait avoir des problèmes avec son communicateur, car l'exécution a réussi, et aucune observation d'OVNI n'a été signalée autour de l'établissement ce jour-là. Charlie Livingstone. Charlie Livingstone. Si vous connaissiez la date de votre mort, la fêteriez-vous comme un anniversaire? C'est un événement relativement important. Vous voudriez probablement avoir un discours sous la main, à moins d'aller droit au but, comme Charlie Livingstone, reconnu coupable d'un vol particulièrement odieux qui s'est transformé en meurtre en 1983. Livingstone a été condamné à la peine de mort par injection létale, qui a été exécutée en novembre 1997. Ces derniers mots, vous m'avez tous amené ici pour être exécuté, pas pour faire un discours, c'est tout. Il est difficile de contester cette logique. Aaron Mitchell. Aaron Mitchell fut le dernier condamné à la chambre à gaz en 1967, reconnu coupable du meurtre d'un policier en 1963. Il fut l'unique condamné à mort dans l'État de Californie pendant le mandat du gouverneur Ronald Reagan. Alors qu'il était attaché dans la chambre à gaz, ses derniers mots furent apparemment « Je suis Jésus-Christ, regardez ce qu'il me fend ». Si c'était Jésus, il n'aurait pas de raison de s'inquiéter. Il aurait juste ressuscité 3 jours après. C'est ça son truc, non? Douglas Roberts. La philosophie du rock and roll jusqu'à la mort a fait bien des émules à travers les âges. Énormément de chansons s'y réfèrent, mais peu de monde le pense vraiment, ou du moins pas comme Douglas Roberts, reconnu coupable de meurtre et condamné à mort par injection létale en 1997. Roberts a patienté 7 ans avant son exécution, en 2005. Ses derniers mots furent « Je traîne autour de ce stand de glace depuis bien trop longtemps. Avant de partir, je veux vous dire à tous, quand je mourrai, enterrez-moi profondément. Posez 2 haut-parleurs à mes pieds, mettez des écouteurs sur ma tête. Et mettez-moi du rock and roll quand je serai mort. Prenons un peu de recul. Un stand de glace. La phrase qu'il cherche est faisant exploser ce stand de glace, du film de Blues Brothers. Pour le reste, pourquoi mettre les haut-parleurs aux pieds si vous avez des haut-parleurs? Pourquoi avez-vous aussi besoin d'écouteurs? J'ai tellement de questions. Billy Wayne Cobley. Nos derniers mots ont-ils un prix? Billy Wayne Cobley semble le penser. Cobley était un condamné à mort texan reconnu coupable du meurtre des parents et du frère de sa femme dont il était séparé. Il a été exécuté en mars 2019. Mais avant de partir, il s'est assuré de mettre un prix sur sa dernière déclaration. « Je t'aime, ça fera 5 $. Je serais intéressé de savoir s'ils acceptent les dollars dans l'au-delà. J'ai toujours imaginé que ce serait des euros. » Rodney Berger. Il y a certaines choses dans la vie pour lesquelles on ne veut pas être en retard. Un vol, une occasion importante ou peut-être une grande réunion. Mais une chose que vous voudriez sûrement repousser, c'est votre propre exécution. Rodney Berger a tenté de s'échapper de prison en 2011 et a tué un officier au passage. Il a été condamné à la peine de mort. Et à son arrivée à son exécution en 2018, sa déclaration finale commence par « Désolé pour le retard, j'ai été pris dans les embouteillages ». Il n'avait pas quitté l'établissement de la journée. Il est plus probable qu'il faisait référence à la bataille judiciaire de 6 ans pour reconnaître sa déficience mentale. Ce qui a entraîné un retard de 6 ans le jour de son exécution, qu'il a clairement perdu. On rapporte qu'il ait dit « C'est censé être comme ça ».
avant de s'endormir et de ronfler lourdement. Alors, laquelle vous a semblé la plus étrange? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.